Dans cet exercice, on va réaliser toutes les étapes pour créer notre page web. Donc, en passant par la maquette, l'analyse de la maquette, l'intégration du HTML, jusqu'à l'intégration du CSS, donc les styles, les couleurs, la typographie. Donc, c'est la page web qu'on va réaliser. Première chose qu'on fait habituellement, c'est on va analyser un peu la maquette qu'on devra intégrer en HTML. La maquette, elle est faite dans le logiciel Figma. Habituellement, c'est le designer qui vous donne cette maquette-là. Et vous devez prendre la maquette et la réaliser le plus proche possible de ce que la maquette, ce que le designer a décidé. Donc, si on regarde, moi, ce que je fais, c'est je zoome à l'arrière un peu pour aller voir toute la maquette, pour premièrement voir à quoi ça ressemble la page au complet. Habituellement, on ne voit pas toute la page dans une page web, on voit juste une partie, mais moi j'aime bien ça, voir qu'est-ce qu'on a à réaliser. Donc, on peut penser ici qu'on a une bande rouge, après ça, on a du texte avec un arrière-plan blanc, ici un beige avec des listes à puces, et une zone à la fin ici grise. Donc, on va simplement regarder comment on peut réaliser ça. Premièrement, on voit ici qu'on a une première bande rouge. On pourrait penser que c'est le titre de notre page web, donc c'est l'entête de notre page web. On peut voir que le rouge va aller d'un bord à l'autre de la page web. Ensuite de ça, on a une zone avec un arrière-plan blanc, mais la zone ici ne va pas jusqu'au bord de la page web. Okay? Ici, on arrête, donc on sent que le titre ici n'a pas la même largeur que ici. En réalité, c'est qu'on va donner un maximum à notre largeur, à notre page web. Et c'est quoi la largeur qu'on va prendre? Ben, si on regarde ici, on peut penser qu'on a le Louvre, on a la ligne qui commence ici, l'image qui commence là. On a une espèce de ligne imaginaire ici. Et ça va aller jusque de l'autre côté. On a encore ici la ligne qui arrête, puis bon, le texte, c'est sûr que le texte, à cause des fois, le texte va sur la ligne suivante. On a ici des lignes coupées, mais on peut s'imaginer qu'on a une ligne ici imaginaire qui descend tout le long. Donc pour moi, la largeur de ce site web-là, okay, le maximum qui peut aller, ben, on pourrait prendre la largeur de la ligne grise ici. Okay? Et on va le centrer dans notre page. Ce qui va dire ici que l'espace blanc ici de chaque côté va toujours être égal. Si jamais vous avez un très grand écran, ben, la zone blanche ici va être plus grande sur votre écran parce que le site web, lui, il va avoir un maximum qui va pouvoir s'étirer ici. Et c'est un peu la même chose ici. On aurait du rouge. Le rouge va s'étirer à l'infini d'un côté comme de l'autre, mais le texte va toujours être centré. Si on regarde encore ici, on a une espèce de beige dans le fond. Ben, mon texte arrête, il est centré. Et donc, si j'étire, le beige va s'étirer d'un côté comme de l'autre. Et la même chose ici pour le gris qui va s'étirer d'un côté comme de l'autre. Ici, le texte arrive sur le côté. On ne va pas jusque l'autre côté, mais on peut faire la même chose. Hein. Ici, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, mais on pourrait s'imaginer si jamais le texte change, ben, il ne faudrait pas qu'il dépasse cette zone-là. Donc, on a comme notre site web est confiné dans une certaine largeur. Ensuite de ça, je regarde ici, si je me suis dit c'est mon en-tête de document, ben ici, ça serait peut-être le titre de mon document. Donc, on pourrait mettre un titre de niveau 1, donc un H1. OK, on a une balise qui s'appelle H1, donc ça serait mon premier titre, c'est le titre le plus important de mon site. Ici, ce serait Léonard de Vinci. Donc, on a une première ici en tête. Ensuite de ça, on pourrait s'imaginer, si je recule un peu encore, ben, on a des zones dans notre page web. Okay? On pourrait avoir une première zone qui est ici, qui est le Louvre, qui est la description du musée du Louvre. Donc ici, pour moi, j'ai une belle section qui fonctionne avec un titre, une ligne, une image et du texte à l'intérieur. Ensuite de ça, j'ai une autre zone ici qui est la biographie de Léonard de Vinci. Donc, on a un titre, une ligne et on a des sous-titres. Donc, ça ici, pour moi, c'est une autre section. Et j'ai la section ici des œuvres de Léonard de Vinci, encore là, un titre et une ligne. Et à la fin, ben, ça c'est le pied de page, donc le footer, avec du texte et des listes à puces. Donc on a 3 sections, un footer et un header. Si je m'approche un peu, j'ai dit que ça ici, ça serait un titre de niveau 1. Ben, le Louvre ici, on pourrait penser que c'est un titre de niveau 2, donc c'est un sous-titre. Donc on va prendre l'élément H2 ici pour faire le titre.
Et c'est la même chose ici. Bibliographie va être de titre, un élément de type H2, donc de titre de niveau 2. Et on a encore des sous-titres, donc on pourrait penser à aller chercher un H3 pour ça ici. Donc, on a une hiérarchie dans les titres et sous-titres. Donc, ici, on pourrait aller chercher des H3. Le reste, c'est des paragraphes. Ici, on a encore un titre de niveau 2. Hein, c'est le titre d'une section, donc de niveau 2. On a une liste à puces et le reste, c'est du texte, liste à puces, du texte, liste à puces. Donc, ce sont les grosses sections de ma page web. Donc, on va toujours faire ça. On va essayer d'analyser notre page web pour voir qu'est-ce qu'on a besoin comme élément. Ici, dans les couches ici, ben, je vous ai pas mal aidé. J'ai écrit les balises que on va utiliser. Okay? Un designer ne fait pas ça habituellement. Okay? La job de créer des balises, ceux qui créent les balises, ben, c'est l'intégrateur, c'est lui qui va décider des balises qu'il va utiliser pour réaliser ça. Comme vous êtes un peu au commencement, ben, j'ai décidé de vous aider et je regarde ici, mon en-tête qui est rouge ici, si je clique dessus, on voit bien qu'il est entouré l'élément d'une ligne bleue. Et à l'intérieur de ça, ben, j'ai un texte qui est de type H1. Donc ici, ce sont les balises que vous allez utiliser dans votre HTML pour réaliser la page. Donc, on s'en vient. J'ai la même chose pour la section. Donc, comme je vous ai dit, ça ici, pour moi, c'était une section. Si je m'en viens voir à l'intérieur, j'ai mon titre de niveau 2, j'ai un HR qui est la ligne, j'ai une image, des balises P. Ici, j'ai plus qu'une phrase. En réalité, c'est qu'en Figma, c'est comme pas possible de faire l'effet où le texte va épouser la forme de l'image. Donc, ici, il a fallu que je crée deux textes, okay, pour donner l'illusion. Ici, le texte est près de l'image, donc il n'est pas capable d'aller chercher toute la place d'aller ici, tandis que le deuxième texte ici va aller au complet. Mais pour moi, ça, c'est un paragraphe, c'est juste un paragraphe au complet, ces deux-là. Okay, lorsqu'on va monter en HTML, lorsqu'on va être habitué, on va comprendre tout de suite que ça, c'est un paragraphe. Donc, un designer ne fera probablement pas ça habituellement. C'est des habitudes qu'on a lorsqu'on commence à être expérimenté. On se dit, OK, parfait, ici, le texte va s'aligner de cette façon-là. Ensuite de ça, ben, vous avez l'autre section, un peu les mêmes principes. Vous avez la H2, la ligne, et aussi, on peut voir les H3. Donc, vous avez tous les éléments qui sont notés ici. Vous avez la section avec la liste à puces. Encore là, en Figma, les listes à puces n'existent pas réellement. Donc, il a fallu que je crée une liste à puces. J'ai le texte d'un côté et j'ai la liste à puces de l'autre côté. Chaque élément ici serait un LI. Chaque texte qui est ici. Donc, on a un élément UL. Et à l'intérieur, on a les éléments LI, des listes items, et chaque élément. Et la puce ben, serait dessinée directement avec le UL. Et on a la même chose, ici c'était des sections, et on a le pied de page qu'on appelle un footer, donc ce serait l'élément footer qu'on va utiliser, et on a les éléments à l'intérieur avec un div ici, donc on a un footer avec une division à l'intérieur. Donc, c'est l'analyse, la première analyse qu'on doit un peu faire lorsqu'on commence un nouveau site web.